Merci, monsieur le procureur. Nous allons donc appeler les témoins, et les experts et les parties civiles. Mais auparavant, je tiens quand même à faire passer un petit message. C'est la première fois que le tribunal accepte que vous ne coupiez pas vos portables. Vous avez la possibilité de prendre des photos et d'inonder les réseaux sociaux pendant tout le temps de l'audience. Voilà. Y a-t-il un hashtag de la soirée? Ça veut dire quoi, ça? ILTDFRH. Tribunal des flagrants délits. Bien. Nous allons, avant de procéder à l'appel des experts et des témoins, nous allons demander au commissaire de police, qui nous suit déjà depuis... C'est toujours à la même, d'ailleurs, qu'on confie maintenant les enquêtes. Hein. Oui. Ça marche bien. Donc, voilà. Donc, nous allons demander à Valérie, au commissaire Riquel, de venir nous rejoindre et de nous parler donc, des problématiques liées à son enquête. Madame la commissaire, c'est à vous. Merci. Bien, disais-je. Donc, enquêter sur les réseaux sociaux, ce ne fut pas une affaire facile. Que pouvait-on en attendre? Est-ce un bien? Est-ce un mal? Je dirais que c'est un petit peu comme les religions. Tout dépend de qui s'en sert et surtout dans quel but. On peut y prôner l'amour et la tolérance, mais on l'a vu dernièrement, on peut aussi appeler à l'insurrection populaire. Bref, les réseaux sociaux sont le champ de tous les possibles. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'on ne peut guère y échapper. Et en même temps, c'est agréable d'être en lien avec le monde. Ça permet de s'informer, d'échanger, de prendre des nouvelles de tout à chacun. Et on peut parfois aussi créer des relations, de toutes sortes d'ailleurs. On peut avoir des surprises sur les réseaux sociaux d'entreprise, les fameux DGSE. Non, pardon, les RSE, excusez-moi, lapsus. Surprise, dirais-je, parce que quand j'officiais en entreprise, j'ai un jour reçu une demande de lien d'un monsieur d'une autre direction qui me disait avoir très apprécié ma photo de profil sur mon CV pro. Donc j'avais décidé à l'époque de mettre une magnifique photo de chou-fleur. Comme ça, je me suis dit qu'à moins de tomber sur un vegan, je devrais être tranquille. Mais bon, au-delà de cette anecdote, ça peut être une bonne chose, ces réseaux sociaux. On se mélange, on échange. On aurait presque une vision, dirais-je, hippie de la chose. Le petit côté peace and love et bienveillance à tous les étages. Mais bon, le revers de la chose ne serait-ce pas plutôt un côté Big Brother? Oui, je sais. Mon accent est magnifique. Non, en fait, j'ai un accent moisi, donc on va la refaire. Donc, ne serait-ce pas plutôt un côté Big Brother? En effet, on apprend plein de choses sur tout le monde, pas forcément les meilleures choses qui soient d'ailleurs, car beaucoup étalent leur vie sur la place publique, un peu comme on étalerait des poissons à la criée, et donc forcément, parfois, il y a des relents. On apprend aussi des choses sur soi, sur sa propre vie, des choses que les autres sont au courant avant soi-même. On apprend par exemple un jour qu'on est cocu. Eh oui, ça arrive. Et c'est dramatique. Parce qu'avant les réseaux sociaux, il y avait juste un petit groupe d'amis, de proches, qui étaient au courant de la chose, avant soi-même, bien sûr. C'est toujours le but du jeu, le cocu magnifique. Mais là, ce sont des centaines d'amis virtuels qui, du coup, sont au courant de notre infortune. C'est dramatique. Mais bon, à côté de cela, il y a aussi des bons côtés. On peut parfois y rencontrer l'amour. Et oui, il faut bien qu'il y ait un revers à la médaille qui soit un petit peu positif quand même. En effet, au détour d'une notification qui vous informe que vous avez un message privé, eh bien, il y a là Cupidon en embuscade, le petit futé. Car en effet, dans nos sociétés modernes, ce petit ange joufflu et fessu n'a plus ni arc ni flèche, mais un ordinateur et un joli clavier aux touches dorées. Donc voilà, on peut rencontrer aussi de très bonnes choses. Mais quand même, on sait à peu près tout sur tout le monde, ou presque. Et quand on y réfléchit bien, on se dit que les agents de la Stasi, à l'ère des réseaux sociaux, se seraient régalés, les mecs. Vraiment. Je peux vous assurer qu'en Allemagne, à l'époque, eh bien, ça aurait fait fureur. On parle d'échange, de partage,
C'est vrai, mais il faut être honnête quand même. On est beaucoup dans l'entre-soi. En effet, lorsque on constate que la mode est à la bienveillance, qui est déclinée sur tous les tons, à toutes les sauces, tant et si bien qu'on frise parfois l'indigestion, que se passe-t-il quand quelqu'un n'est pas d'accord avec nous? Surtout lorsqu'il a raison d'ailleurs. Lorsqu'il, provoque un petit peu la discussion, offre du débat, de la contestation, de la contradiction. Eh bien, on le dégage. On le bloque. Ça, c'est la punition suprême. Et du coup, d'un simple clic, hop, l'inopportun disparaît. Et on se retrouve dans son petit cocon virtuel, avec des gens qui ont les mêmes idées, les mêmes goûts. C'est beau la pensée mainstream, et c'est tellement rassurant. On trouve cette attitude, je dirais, aussi bien dans les réseaux sociaux privés que professionnels, comme LinkedIn. Je le prononce à la française, parce que LinkedIn, c'est un petit peu plus difficile. Donc LinkedIn, le plus connu, donc on trouve aussi ce genre d'attitude, mais aussi sur Twitter. Donc voilà, on dégage les gens qui ne sont pas d'accord avec nous. Donc du coup, il n'y a plus de débat, plus de confrontation d'idées, plus d'enrichissement. On sclérose, mais c'est confortable. On est entre gens de bonne compagnie. On se flatte réciproquement l'ego, comme on flatterait la croupe d'un bovin. C'est beau, mais c'est triste. Du coup, cette enquête m'a poussée à regarder un petit peu le profil de mes contacts, m'intéresser un peu à leur vie. Et du coup, j'ai constaté que sur Facebook, j'avais des amis de tous bords. J'avais des gays, des hétéros, j'avais des gens de nationalités différentes. J'ai même un Belge. C'est dire mon ouverture sur le monde. Notre procureur est belge. Oula, j'en perds mes moyens. J'ai des indices dans la place. J'ai même des amis avec des opinions politiques très différentes, voire divergentes. J'ai des gens qui appartiennent au Rassemblement national, ex-FN, des gens qui font partie du mouvement Les Républicains. J'ai même des nostalgiques de Besancenot. Et j'ai même, tenez-vous bien, j'ai même des amis socialistes. Et oui, il en existe encore, c'est un peu rare, je vous l'accorde, c'est un peu comme les truffes, mais on en trouve. Ah, excusez-moi, je crois que ce n'est pas l'apanage du procureur d'utiliser son portable. J'ai une petite notification Facebook, excusez-moi. Je sais, ça ne se fait pas, mais cette enquête m'a rendu complètement addict. Ah, Facebook me signale que je n'ai plus d'amis socialistes. En fait, ils sont passés du statut en voie d'extinction à celui de disparu. Bon, eh bien, je publierai sur mon mur une petite bougie à leur intention à partager en leur mémoire. Mais reprenons. Au cours de cette enquête, j'ai quand même pu constater certains effets dévastateurs dus à l'usage abusif des réseaux sociaux. Des effets dévastateurs dans la façon de vivre le quotidien, d'appréhender le réel. J'ai assisté à cette scène un peu hallucinante, que je vais vous mimer. Ça donnait à peu près ça. Oh, je suis tellement 2.0 que j'ai organisé un café virtuel avec les membres de mon réseau. Avec ou sans sucre? Parce qu'il faut quand même signaler que la personne qui a organisé ce café virtuel, eh bien, les membres de son groupe étaient tous au même étage avec une vraie machine à café à disposition. Pour en revenir à un certain côté des GSE, et là, cette fois, c'est sans lapsus, lors de mes auditions et interrogatoires, j'ai rencontré des recruteurs qui fliquaient leurs futurs cadres sur le net. Ils faisaient une recherche sur leur nom et rassemblaient toutes les infos et toutes les données privées qu'ils pouvaient trouver. Donc le côté peace and love, pas tellement. Évidemment, chercher le bon candidat via les réseaux professionnels, les RH ne s'en privent pas. D'ailleurs, pourquoi le feraient-ils? C'est une manne extraordinaire. Maintenant, chercher le bon candidat, d'accord, via cette méthode, pourquoi pas? Puisque c'est, je dirais, les nouvelles méthodes de recrutement au niveau des RH. Les RH font du sourcing. Mais est-ce vraiment un bon moyen pour éviter les erreurs de casting? Je n'ai pas la réponse. Et c'est pourquoi on pourrait se poser légitimement la question suivante. Est-ce que sourcer,
s'est trompé? Merci, Madame la Commissaire.